Hello les joyeux en transition, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui j'ai envie de vous inviter finalement à ne pas rester seul, surtout, vous savez, quand on est dans une transition de vie, c'est une période où on est particulièrement vulnérable. Ça m'a même fait penser à un livre que j'ai lu il y a très très longtemps, c'est Le complexe du homard de Françoise Dolto, qui explique à quel point quand on est adolescent, donc finalement c'est une grande transition, eh bien on perd cette carapace parce qu'elle est devenue trop petite pour nous. Et une transition de vie, c'est ça, hein, c'est qu'on passe d'une vie finalement plus petite, plus contrainte, à quelque chose de plus grandiose, quelque chose auquel on aspire, et donc il y a une expansion. Et c'est vrai que pour pouvoir s'expanser, eh bien il faut quitter cette carapace euh, qui nous maintient dans notre version, on va dire, la plus petite, alors qu'il y a quelque chose de tellement plus grand qui demande à s'exprimer. Donc en effet, c'est une phase de grande vulnérabilité. Alors on va en parler justement pour que vous puissiez vivre cette phase de transition de vie le plus aisément possible. Pour celles et ceux qui arrivent ici par hasard, je me présente juste un instant, je suis Valérie, votre facilitatrice en transition de vie. Alors j'ai développé une expertise dans l'utilisation, dans la mise à jour de votre Ikigai. C'est un outil absolument fabuleux qui vous permet en fait de comprendre quelle est votre raison d'être, où est votre place en fait dans le monde. Si vous ne faites pas encore partie de ma communauté d'ailleurs d'Ikigai chercheurs, je vous invite vraiment à regarder en description là sous la vidéo, parce que comme ça vous allez pouvoir télécharger le guide gratuit que j'ai fait à votre attention, un guide qui s'appelle Ikigai, la joie d'être soi. Rien que le titre, c'est une belle invitation. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau finalement que d'incarner, de vivre la joie au quotidien en étant pleinement nous-mêmes. Et justement, c'est l'objet de mes micro-capsules. Et bien tous les jours, j'ai envie de vous apporter du contenu positif, du contenu joyeux, et bien pour vous accompagner dans vos transitions et pour vous permettre d'être de plus en plus qui vous êtes vraiment. Allez, bas les masques. J'avoue que c'est un petit peu d'actualité en ce moment, mais on va s'en sortir, croyez-moi. Alors pourquoi ne pas rester seul dans vos transitions de vie? Parce qu'en effet, c'est une phase de grande vulnérabilité. Euh, et je sais parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti, que j'ai traversé avec beaucoup de douleurs, de difficultés, et que je vois que c'est encore votre problématique à ceux que j'accompagne notamment actuellement. Euh, quand tu es dans cette transition de vie, euh, tu prends conscience finalement de ta valeur, de ce que tu as d'unique, de ce que tu as à proposer au monde, et vient le moment justement de contribuer, de partager tout ce que tu es, toutes tes compétences, tes talents, tes forces. Et là, oups, ça coince. Ça coince pourquoi? Parce que il y a une petite voix qui se manifeste et qui vient te dire, mais attends, mais t'es qui quoi? T'es qui pour changer le monde? T'es qui pour venir proposer ça? C'est bon, laisse faire les pros. Elle est terrible cette petite voix. Et elle vient réveiller un syndrome que je connais bien, que j'ai bien connu, que tu connais peut-être aussi, c'est le syndrome de l'imposteur. Je sais que c'est une vidéo qui vous a particulièrement touché, je la remettrai en commentaire. C'est une des premières vidéos où j'ai parlé du syndrome de l'imposteur, et c'est quelque chose qui t'habite peut-être aujourd'hui et qui t'empêche justement de vivre pleinement cette transition de vie. Alors cette petite voix justement qui t'empêche d'être pleinement qui tu es, on va la faire taire petit à petit. Elle a aussi une raison d'être. Hein. Sa raison d'être à elle, c'est de te protéger, c'est de te dire, oh là, attention, attention, tu sors de quelque chose de connu, ne te mets pas en danger, je veux te protéger. Et petit à petit, en fait, tu vas pouvoir lui dire, non, c'est bon. T'inquiète, je sais que je peux y aller, je me sens en sécurité, c'est un peu challengeant, mais je vais y aller. Ok? Alors, ne pas rester seul, en fait, c'est en effet s'entourer je sais pas moi, d'un frère, d'une sœur, d'un membre de ta famille, de quelqu'un avec qui tu partages ce désir de changer des choses dans ta vie. Donc quelqu'un qui serait aussi dans une transition de vie, pourquoi pas. Ça peut être aussi quelqu'un qui partage une formation avec toi. Je sais que sur les programmes de formation, moi je propose toujours des groupes privés sur Facebook où on est ensemble et justement, ce ensemble évite de rester seul. Parce que quand on identifie nos talents, nos compétences et nos forces qui viennent teinter justement d'une façon si unique, si particulière nos compétences, euh, il est important d'aller les exprimer, les offrir au monde. Voilà. Mais dans un milieu bienveillant peut-être dans un premier temps. Alors justement, avec ces personnes de confiance,
Ok, on peut faire un échange. Tu sais, nous, entre coachs, entre thérapeutes, entre, entre accompagnants, on va dire, du mieux-être, on fait beaucoup d'échanges entre nous. Bon, déjà pour le plaisir de découvrir ce que l'autre a à offrir, pour grandir aussi, parce que finalement, quand on partage, on va dire, nos expertises, ça nous permet aussi de porter un regard neuf sur là où on en est dans l'instant présent et ça nous permet de grandir continuellement. Et puis aussi parce que quand on offre, quand on fait don, je dirais, de ses compétences et de ses talents à quelqu'un d'autre, on va avoir quelque chose d'ultra précieux, c'est un feedback. Un feedback, c'est une critique, c'est un retour, mais qui est constructive. Alors c'est voilà ce que j'ai aimé, et puis voilà ce que tu pourrais améliorer. Et voilà quel résultat finalement j'ai obtenu. Voilà comment je me sens après ce que tu viens de m'offrir. Et ça, c'est ultra précieux, c'est à consigner justement dans ton petit carnet, ton cahier, ton agenda, ce que tu veux de réussite. Parce que plus tu vas consigner ces petits moments où on t'a dit, quand tu as fait ça pour moi, quand tu m'as offert de ton temps en faisant ça, eh bien, tu sais, avant ça, j'étais dans cette situation où je ressentais telle émotion, et après toi, c'était tout à fait différent. Voilà dans quelle émotion j'étais, voilà ce que ça a changé dans ma vie, voilà ce que ça m'a permis d'initier. Et ça, ce sont des réussites. Donc tu vois que si tu restes tout seul finalement dans ton coin, dans cette période en effet de grande vulnérabilité, de doute, de questionnement, tu ne vas jamais pouvoir capitaliser justement ces petites, il n'y a pas de petites et de grandes réussites finalement, il n'y a que des réussites. Donc ces réussites, tu ne vas pas pouvoir les capitaliser et t'appuyer dessus, c'est-à-dire les relire quand cette petite voix va te dire « Hey, tu te prends pour qui là ?» Tu vas relire, tu vas dire « Ben, je me prends pour ça, je suis quelqu'un qui peut accomplir telle chose. Ok, je sais que c'est nouveau ce qu'on va faire. Ok, j'entends que tu vas me protéger, mais laisse-moi y aller, j'ai confiance, je sais que ça va le faire. Et au pire, ce ne sera qu'une expérience. Ce ne sera qu'une expérience. C'est-à-dire que si ça ne marche pas complètement, ça marche jamais, enfin, ça marche toujours un petit peu de toute façon, mais ça ne marche pas complètement. Je dirais que je vais récolter de toute façon un de ces fameux feedbacks qui va me permettre de progresser. Et ça, c'est ultra, ultra précieux. Parce qu'il faut savoir qu'un talent, c'est quelque chose que l'on va avoir, je dirais, c'est un cadeau que l'on va avoir à notre naissance. Mais un talent que l'on ne travaille pas, c'est un talent qui reste, je dirais, petit et qui va finalement faire en sorte que tu vas rester dans ta petite vie. N'importe quel talent, même si c'est un cadeau à la naissance, il faut le travailler. Parce que finalement, ceux qui n'ont pas forcément ce talent-là, mais qui vont se mettre à travailler très dur quotidiennement, vont finir par te dépasser. Alors que tu as ta place en offrant justement cette chose-là qui est si précieuse au monde. Bon, je compte sur toi pour ne pas rester seul. D'ailleurs, si tu veux nous rejoindre, eh bien, en téléchargeant donc le guide Ikigai, la joie d'être soi, je vais t'inviter à nous rejoindre sur le groupe privé des Ikigai chercheurs. Donc là, rien à voir avec les formations finalement que je propose, mais c'est un groupe justement de personnes qui sont engagées à avancer dans leur vie, à trouver leur voie professionnelle, certes, mais surtout à être heureux, je dirais, quotidiennement, que ce soit dans leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Je te dis à tout de suite de l'autre côté.